Bienvenue sur la chaîne, un coin serein de l'univers où la curiosité se mêle à la tranquillité et où la connaissance vous berce pour vous endormir. Avant de commencer notre voyage cosmique ce soir, veuillez partager d'où vous regardez et l'heure actuelle. Cela me fascine toujours de voir comment nous nous réunissons depuis différentes parties du monde. Si vous appréciez l'exploration de ce soir, n'hésitez pas à donner un petit pouce en l'air à cette vidéo et éventuellement à vous abonner à la chaîne pour nos prochaines sessions d'observation des étoiles. Votre soutien aide d'autres esprits à découvrir ce refuge. Notre récit ce soir est enchanteur. La naissance des galaxies à partir de l'obscurité et de la poussière. Espérons que ce ne sera pas trop captivant pour vous empêcher de dormir. Mais si c'est le cas, au moins vous aurez des aperçus de l'univers primitif, avant votre café du matin. Détendez-vous, respirez lentement et préparez-vous à parcourir 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique. Les étoiles attendront patiemment votre compagnie. Commençons. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers n'était pas simplement petit comme un studio sans fenêtre, mais incroyablement compact, plus chaud que le noyau d'une étoile, et plus dense que le planning d'un physicien pendant la saison des Nobel. Soudain, dans un instant au-delà de toute compréhension, le Big Bang se déploya. Pas une explosion à proprement parler, mais une expansion rapide et gracieuse. L'espace s'étira dans toutes les directions plus vite que la lumière, semblable à un ballon qui se gonfle sous l'effet d'une puissante brise cosmique. L'espace lui-même était les débris en expansion, non pas des objets qui s'y précipitaient, créant ainsi une nouvelle réalité cosmique. Dans ces premiers instants, l'univers se transforma. Le tout premier univers était un mélange turbulent de particules fondamentales. Quarks et gluons interagissaient, tandis que les photons se déplaçaient rapidement comme des enfants agités. La gravité, toujours patiente, commença à façonner les choses en silence. C'était un environnement chaotique, extrêmement chaud et inconfortable, pas du tout adapté à des activités comme l'observation des étoiles ou la grillade de marshmallows. Néanmoins, cet univers primordial, malgré le chaos, détenait un potentiel immense. Des éléments simples comme l'hydrogène et l'hélium se rassemblaient, tels des blocs de construction cosmique issus du désordre énergétique. Ces atomes fondamentaux étaient responsables de la création de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Étoiles, planètes, êtres vivants et galaxies. Environ 380 000 ans après le Big Bang, un événement important se produisit. L'univers refroidit suffisamment pour que ces atomes captent des électrons, formant ainsi les premiers atomes neutres. La lumière, qui avait auparavant rebondi sans but précis, fut enfin libre de voyager à travers l'espace. Cette étape cruciale, appelée recombinaison, généra le fond diffus cosmologique, une douce lueur du Big Bang qui résonne encore à travers l'univers aujourd'hui. Si nous pouvions percevoir les micro-ondes avec nos yeux, le ciel s'illuminerait de cette lumière ancienne. Pourtant, malgré cette luminance, les étoiles et les galaxies ne s'étaient pas encore formées à cette étape. L'univers ressemblait à un nuage sombre en expansion de gaz et de possibilités. En le traversant, on ne remarquait que de légères perturbations dans la répartition autrement uniforme de la matière, de petites imperfections connues sous le nom de rides. Ces rides étaient essentielles, provenant de fluctuations quantiques au début de l'univers et étirées par l'inflation à travers l'espace. Certaines régions étaient légèrement plus denses que d'autres, un contraste subtil qui attirait l'attention de la gravité. Au fil du temps, ces régions plus denses d'hydrogène et d'hélium commencèrent progressivement à s'attirer mutuellement. À chaque instant, la matière s'accumulait lentement, semblable à une rosée cosmique se formant délicatement sur une toile d'araignée. Ces amas, précurseurs des galaxies à venir, étaient totalement imperceptibles à l'œil nu si celui-ci avait existé. Ils jetaient cependant déjà les bases des événements spectaculaires qui allèrent se dérouler. Il peut sembler étrange d'envisager l'univers comme serein, mais en un sens, cette époque l'était précisément. Pas de lumière stellaire, pas de galaxies brillantes, seulement un faible murmure de matière qui s'effondrait sur elle-même. C'était une période de tranquillité précédant la tempête imminente, une profonde inspiration
avant que l'univers n'expire la lumière des étoiles. Et même maintenant, malgré nos nombreux télescopes et nos calculs complexes, nous essayons encore de reconstituer le déroulement des événements. Comment ces fluctuations subtiles ont-elles évolué pour donner naissance à l'élégance magnifique des galaxies spirales? Qui a déterminé pourquoi certaines régions de l'univers se sont transformées en centres animés d'étoiles, tandis que d'autres sont restées de vastes vides sombres? Les solutions sont dispersées à travers le cosmos, dans chaque nébuleuse brillante et chaque ancien amas d'étoiles. Nous devons simplement continuer à observer. Ainsi, l'univers s'est étendu. La matière noire, l'échafaudage invisible de l'existence, a commencé à exercer son influence et à façonner la structure émergente. L'hydrogène s'est rassemblé en filaments, la gravité a murmuré et le cosmos a obéi. Bientôt, les premières étoiles vont éclore. L'obscurité finirait par se dissiper, mais pour l'instant, la scène était prête. L'univers ne se contentait plus simplement de s'étendre. Il était à la veille d'une transformation. Les étoiles n'avaient pas encore fait leur apparition. Les galaxies dormaient encore. Et pendant quelques centaines de millions d'années, l'univers resta enveloppé dans ce que nous appelons aujourd'hui l'âge sombre cosmique. Malgré ce nom inquiétant, il n'y avait ni chevalier ni forteresse ici. Pas de créatures mythiques, à moins que l'on ne considère celles composées de plasma et d'hydrogène. C'était là la véritable obscurité, un univers rempli de matière, mais dépourvu de lumière. Après le remarquable début du Big Bang et la douce luminescence du fond diffus cosmologique, un sentiment de calme s'installa dans l'univers. Une vaste étendue de gaz d'hydrogène neutre imprégnait l'espace comme une brume invisible immense. Absentes, il y avait les étoiles scintillantes et les galaxies au loin. L'univers semblait sombre, non pas en raison d'un manque d'énergie, mais parce que le mécanisme pour s'illuminer lui-même n'avait pas encore été activé. Imaginez dériver à travers cette ère, au milieu d'une expansion infinie d'hydrogène et d'hélium froid, avec de rares électrons flottant à proximité, semblables à des méduses paresseuses. Avec la gravité exerçant une attraction subtile sur le gaz, des nuages commencèrent à se former sporadiquement, mais tout mouvement était léthargique, dans un royaume où le temps avait peu d'importance. Absents étaient les horloges, les jours ou les levées de soleil. Seulement une accumulation progressive de masse dans un univers dépourvu d'empressement. Cependant, au milieu de cette obscurité tranquille, des développements extraordinaires se déroulaient silencieusement. Pendant l'inflation, la période d'expansion rapide qui suit immédiatement le Big Bang, de minuscules fluctuations quantiques s'étendaient à travers l'espace. Bien que ces légères fluctuations de densité paraissent insignifiantes, la gravité finit par y prêter attention. Les zones où la matière était légèrement plus dense commencèrent à attirer davantage de matière vers elle. Sur des centaines de millions d'années, ces fluctuations évoluèrent en filaments et en nœuds que l'on reconnaît aujourd'hui comme la toile cosmique. Imaginez l'univers comme une éponge expansive ou peut-être une toile d'araignée tridimensionnelle reliée par de la matière noire et des filaments de gaz. Ces filaments finiraient par servir de lieu de naissance aux galaxies, attirées par la force implacable de la gravité. Les vastes vides désolés entre eux représentent de vastes étendues désertiques où les étoiles mollets sont rares. Au cœur de cette formation complexe se trouve la matière noire, en tant que compagne silencieuse, dépourvue d'illumination. La matière noire, célèbre pour son élusive et sa résistance à la lumière, posait des défis dans son étude et ses interactions sociales. Malgré cela, sa force gravitationnelle jouait un rôle crucial dans la structuration du cosmos en guidant la matière ordinaire comme le gaz d'hydrogène et d'hélium en place, semblable à un cadre caché soutenant une peinture. Sans la matière noire, l'univers aurait pu rester un nuage trouble indéfiniment. Si vous êtes encore éveillé, un témoignage de votre dévouement, vous pourriez vous demander pourquoi les premières étoiles ont mis si longtemps à apparaître. Construire une étoile implique plus que de mélanger du gaz dans un mixeur et d'appuyer sur un interrupteur. L'hydrogène devait s'accumuler dans des poches denses où la gravité pouvait le comprimer, déclenchant une hausse des températures jusqu'à des millions de degrés nécessaires pour que la fusion commence, enflammant les réactions nucléaires qui illuminaient une étoile. Cependant, l'univers primitif avançait à un rythme tranquille,
permettant à la gravité d'inciter progressivement le gaz à se condenser en nuages de plus en plus denses qui finissaient par s'effondrer sous leur propre poids. Au sein de l'une de ces régions denses, l'étincelle de la première étoile prendrait vie, un phare solitaire dans l'obscurité. Cet événement crucial marquerait le début de changements profonds. Néanmoins, durant ce silence prolongé, l'univers semblait se préparer lui-même, semblable à un orchestre accordant ses instruments avant la représentation, avec tous les éléments en place, mais la grande symphonie encore à venir. Absentes, les galaxies et les étoiles n'étaient pas encore là, mais une anticipation palpable persistait, laissant entrevoir une beauté imminente. Cette phase de transition, malgré son obscurité, portait en elle un sens de mouvement et de préparation, alors que l'univers se préparait à l'émergence de la lumière. Dans un endroit éloigné, au sein d'un nuage de hydrogène et d'hélium en effondrement, la gravité devenait plus forte. Au cœur de cette spirale dense et invisible, la pression et la température atteignaient des niveaux extrêmes. Les atomes étaient forcés de se rapprocher si étroitement que leurs propriétés commençaient à changer. Quasiment invisiblement et sans fanfare, une étoile naquit, marquant la première lumière après le Big Bang. Ce n'étaient pas des étoiles ordinaires. Elles appartenaient au groupe des étoiles de la population 3, distinctes de celles que nous observons aujourd'hui, vastes, instables et extrêmement chaudes. Elles sont nées dans les conditions les plus primitives que l'univers ait jamais connues, dépourvues d'éléments lourds comme le carbone, l'oxygène ou le fer, ne contenant que des restes d'hydrogène, d'hélium et une touche de lithium provenant du Big Bang. Par conséquent, ces étoiles brûlaient avec intensité et rapidement comparées à leurs homologues modernes. On suppose que certaines étaient potentiellement plusieurs centaines de fois plus massives que notre Soleil, menant des vies courtes et tumultueuses avant de s'effondrer en trous noirs ou d'exploser en supernovae éclatantes. Si l'on se trouvait à proximité, le résultat aurait sans aucun doute été défavorable. Ces étoiles initiales émettaient une lumière semblable à des feux de bois illuminant un vaste paysage cosmique, perçant le brouillard d'hydrogène ancien qui imprégnait l'univers depuis ses débuts. Cette période est connue sous le nom de rayonisation cosmique, un processus à la fois paisible et saisissant, où le rayonnement ultraviolet de ces étoiles nouvellement formées libérait des électrons de l'hydrogène neutre, rendant l'univers à nouveau transparent. C'était comme ouvrir les volets d'une serre cosmique, la inondant de lumière. Après des milliards d'années, nous observons aujourd'hui cette transformation à distance. Les toutes premières étoiles étaient insaisissables, éphémères et émettaient une lumière faible, mais leur influence est omniprésente. Ils ont joué un rôle essentiel dans la transformation de l'univers, passant d'une étendue froide et sombre à une région vibrante et illuminée. En introduisant les premiers éléments lourds, indispensables à la formation de toute matière complexe au-delà de l'hydrogène, y compris nous-mêmes et le thé que vous pourriez savourer, ces étoiles ont laissé une empreinte indélébile. On peut que les comparer aux artistes pionniers de l'univers, esquissant les structures fondamentales des galaxies à travers le vide immense de l'espace. Bien que les galaxies ne fussent pas encore complètement formées à cette époque, ces premières étoiles avaient tendance à se regrouper en petits amas, liés par la gravité, mais n'évoluant pas encore en de majestueuses cités stellaires que nous observons aujourd'hui dans le ciel nocturne. Ces amas ressemblaient davantage à de petites communautés ou à des prototypes précoces de galaxies, explorant les concepts d'organisation et d'unité. Malgré cela, les conditions nécessaires à la formation galactique se mettaient progressivement en place. À mesure que ces étoiles colossales achevaient leur cycle de vie lors d'événements spectaculaires de supernova, elles dispersaient des éléments plus lourds dans les nuages de gaz environnants. Ces nuages enrichis refroidissaient efficacement, s'effondraient plus rapidement et facilitaient la formation plus aisée de nouvelles étoiles. La population suivante, connue sous le nom d'étoile de population 2, apparut, légèrement plus petite, plus stable et plus familière. Cela marqua le début du grand cycle cosmique où la gravité attirait le gaz, donnant naissance à des étoiles qui finissaient par expirer, dispersant leurs restes enrichis, ouvrant ainsi la voie à la naissance de nouvelles étoiles.
Chaque génération suivante s'est construite sur les vestiges de sa prédécesseur, ajoutant des couches d'intrication semblables à des sédiments d'étoiles. Mais comment pouvons-nous discerner ces événements si nous n'avons jamais été témoins de ces anciennes étoiles de première main? La réponse réside dans les motifs subtils de lumière, semblables à des empreintes spectrales laissées sur le verre cosmique. En analysant les galaxies les plus anciennes, les empreintes chimiques dans les étoiles primitives et le rayonnement faible du fond diffus cosmologique, les astronomes peuvent reconstituer l'enfance de l'univers. Avec une précision remarquable, cela revient à retracer l'histoire d'une forêt à travers ses arbres anciens, la composition du sol et la direction du vent dominant. Bien que subtils, des indices sont présents. Dernièrement, nous avons commencé à entrevoir le passé. En utilisant des instruments tels que le télescope James Webb, nous observons enfin la formation de certaines des premières galaxies. Ce sont de petits amas désordonnés et lumineux d'étoiles qui sont apparus quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Nous regardons dans le berceau où la lumière initiale est apparue. C'est véritablement impressionnant. Ces étoiles existent et sont mortes des éons avant la naissance de notre système solaire. Leur lumière a traversé d'immenses distances dans l'espace, passant à côté de galaxies en collision, de trous noirs dérivants, de la Voie lactée en évolution, jusqu'à ce qu'elle atteigne doucement les lentilles des télescopes pointés vers le ciel. Maintenant, elle réside dans vos pensées durant la tranquillité du soir, alors que vous vous endormez. L'univers, autrefois sombre et silencieux, avait illuminé ses premiers phares. L'obscurité s'était reculée, annonçant l'aube de l'ère des galaxies. L'univers brillait maintenant, non de façon éblouissante, mais semblable à la faible lueur de l'aube un matin frais. Les étoiles étaient arrivées, dissipant la brume, réchauffant la quiétude. Pourtant, elles étaient dispersées, solitaires, vacillant comme des feux de camp lointains dans le vide, sans ville, sans route, juste des taches de lumière suspendues dans le néant. Cependant, la gravité avait sa propre conception. Ces étoiles dispersées ne dérivaient pas sans but. Elles étaient attirées ensemble par des forces imperceptibles. À travers le cosmos, si l'on pouvait observer en ultraviolet avec la patience d'une entité cosmique, des amas d'étoiles se regroupaient. La gravité tissait silencieusement leur formation en structures plus vastes et complexes. Des villages se transformaient en villes, les villes étaient sur le point de devenir des métropoles, des galaxies émergeaient dans l'immense étendue de l'espace. Ces galaxies naissantes représentaient les premières esquisses de ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme des galaxies. Le processus était loin d'être ordonné. Il n'y avait pas de plan préétabli, ni d'architecte cosmique dessinant avec précision les bras spiraux. Au contraire, c'était une affaire chaotique où des amas entraient en collision, fusionnaient, se désintégraient et se recombinaient. L'univers primitif ressemblait à un quartier bruyant où des nuages de gaz entraient en collision et où des étoiles étaient projetées d'un groupe à un autre. Certaines galaxies se formaient rapidement en se régalant du gaz adjacent et en engloutissant les galaxies voisines, tandis que d'autres restaient immobiles dans des recoins reculés de l'espace, semblables à des fleurs de murailles cosmiques. Au départ, les galaxies ne possédaient pas les spirales gracieuses ou les ellipticals massifs que l'on voit dans les images brillantes des télescopes, apparaissant irrégulières, désordonnées et peu polies, ressemblant davantage à des taches spatiales qu'aux merveilles symétriques que l'on pourrait imaginer. Néanmoins, au milieu du désordre, la croissance se poursuivait. Peu à peu, leur forme se stabilisait, influencée par la gravité et leur environnement. La toile cosmique sous-jacente, un réseau tridimensionnel étendu de matière à travers l'univers, jouait un rôle important dans la formation de cette structure galactique primitive. Imaginez-la comme un réseau complexe de dentelles reliant des filaments de matière noire dense qui servaient au feu de points focaux, attirant les galaxies comme des graines florissantes dans un sol fertile. S'étendant entre ces nœuds, de longues ramifications guidaient les galaxies le long de chemins gravitationnels invisibles, tandis que de vastes vides, désolés et silencieux, restaient dépourvus de galaxies. Ces intersections denses étaient là où les proto-galaxies avaient le plus à gagner et le plus à craindre. Lorsque le gaz abondant et la gravité convergeaient, les événements prenaient une tournure spectaculaire.
avec des collisions de galaxies dans une danse lente qui s'étendait sur des millions d'années. Ces collisions n'étaient pas des affrontements violents au sens conventionnel. Dans l'immensité de l'espace, les étoiles sont généralement dispersées si loin les unes des autres que les collisions sont rares, mais leurs forces gravitationnelles interagissent toutes de même. Cette interaction entraîne la déformation des galaxies en forme particulière sous l'effet des forces de marée. À mesure que les étoiles et les nuages de gaz s'étirent et entrent en collision, elles donnent naissance à des flambées d'étoiles, générant de nouvelles étoiles et amas au milieu du chaos. La forme finale d'une galaxie reste un sujet encore à l'étude, mais certaines tendances ont été observées. Les galaxies, avec une rotation adéquate et peu de perturbations, évoluent souvent vers des formes spirales gracieuses comme la Voie lactée, tandis que celles affectées par des collisions ou formant dans des régions densément peuplées deviennent des galaxies elliptiques, collections sphériques d'étoiles plus anciennes. Il existe aussi des galaxies irrégulières qui restent asymétriques et patchwork, appréciées pour leur vigueur désordonnée. Quelle que soit leur forme, les galaxies servent de nurserie cosmique où les étoiles naissent, prospèrent et finissent par contribuer d'éléments essentiels comme le carbone et l'oxygène à la composition de la galaxie. Au cours de milliards d'années, ce cycle continu de formation et de destruction d'étoiles a donné naissance à des corps célestes tels que des planètes, des lunes et des atmosphères, y compris la possibilité de soutenir la vie sur une petite planète bleue comme la Terre. L'histoire des galaxies remonte très loin dans le temps, les étoiles visibles aujourd'hui étant souvent les descendants de générations passées. Les galaxies représentent une sorte d'album familial universel, illustrant l'évolution et l'interconnexion des corps célestes. Chaque nuage de gaz peut être considéré comme un nouveau chapitre en attente de création sur une page. Les galaxies, à mesure qu'elles grandissaient, ont commencé à former des communautés telles que des amas, des groupes et des superamas. Tout comme les étoiles se rassemblent pour former des galaxies, celles-ci ne sont pas isolées. Elles tournent les unes autour des autres, s'influencent mutuellement et parfois fusionnent avec grâce au fil du temps. La Voie lactée, notre propre galaxie, se trouve dans une région calme connue sous le nom de groupe local, partageant l'espace avec Andromède, la galaxie de Triangulum et de nombreux compagnons plus petits. Cependant, c'est une histoire pour une autre fois. À l'heure actuelle, l'univers avait atteint une étape importante. Il avait évolué d'une simple combinaison de gaz et de lumière en un système structuré et complexe, avec des quartiers où les étoiles trouvaient leur place, et où le cosmos commençait à dévoiler toute sa splendeur. L'univers était désormais loin d'être vide. Des galaxies avaient émergé, allant de modestes et denses à vastes et spectaculaires. Les étoiles se déplaçaient dans d'immenses orbites, tandis que les nuages de gaz brillaient d'une lumière nouvelle. L'obscurité n'avait pas complètement disparu, mais s'était retirée comme un rideau cosmique, révélant la scène magnifique de la création. Les galaxies avaient commencé à prendre forme sur cette scène, chacune unique en taille et en forme, semblable à des flocons de neige, si ces flocons pesaient des milliards de soleils. Certaines galaxies tournaient gracieusement comme des moulinets gelés, tandis que d'autres apparaissaient compactes et rondes comme des dumplings cosmiques. Certaines galaxies conservaient encore une apparence chaotique, ressemblant à un croquis dessiné d'après mémoire lors d'un tour de montagne russe. Comment ces formes diverses se forment-elles? Pourquoi certaines galaxies sont-elles spirales alors que d'autres sont elliptiques ou irrégulières? L'explication réside dans le temps, la gravité et beaucoup de patience cosmique. Explorons les spirales, les membres flamboyants de la famille galactique. Les galaxies spirales sont des structures célestes exquises que l'on trouve dans l'univers, souvent représentées dans des posters, des fonds d'écran et des documentaires scientifiques accompagnés de mélodies de violon. Avec leurs bras élégamment courbés et leurs noyaux radieux, elles ressemblent à des ouragans cosmiques figés dans le mouvement. Parmi ces galaxies magnifiques se trouve la Voie lactée, notre propre résidence galactique, où nous vivons nichés dans l'un de ses bras, comme un petit point suburbain dans une métropole vaste et tourbillonnante. Les spirales contiennent généralement une abondance de gaz et de poussière, essentielle pour nourrir la formation de nouvelles étoiles, ce qui donne lieu à de jeunes étoiles vibrantes illuminant leurs bras, semblables à des décorations festives.
La structure unique d'une galaxie spirale tournera autour du mouvement. Les galaxies, avec un moment angulaire modéré, s'aplatissent naturellement dans un disque, ce qui conduit à la formation de vagues de densité qui déclenchent la naissance d'étoiles et créent des bras spiraux ondulants, comme des motifs de circulation céleste. Bien que toutes les galaxies ne présentent pas ces caractéristiques gracieuses, les galaxies elliptiques offrent un attrait contrasté, étant plus anciennes, de forme sphérique ou allongée, ressemblant à de massifs nuages d'étoiles, principalement plus âgés et plus rouges, avec peu de gaz disponible pour la formation de nouvelles étoiles. Si les galaxies spirales représentent des villes animées, les galaxies elliptiques sont semblables à des communautés de retraités tranquilles, sereines, immuables et stables. Les galaxies elliptiques se forment probablement par fusion galactique, où la collision de deux spirales perturbe leur mouvement ordonné, provoquant la dispersion des étoiles en orbites aléatoires. À mesure que la matière s'épuise ou est emportée, le reste du matériau se rassemble en une masse informe et massive. Ce processus est marqué par du drame, du chaos et un niveau inattendu de productivité, semblable à faire s'entrechoquer deux globes de neige et regarder les particules se déposer. Les galaxies irrégulières, défiant toute catégorisation claire, se distinguent comme des anomalies ou des rebelles. Certaines sont des galaxies jeunes qui n'ont pas encore eu la chance d'établir une structure distincte. D'autres sont des galaxies matures qui ont été légèrement décalées de leur alignement par une galaxie voisine plus grande, ressemblant à un chapeau de travers dans le vent. Les galaxies irrégulières peuvent sembler désordonnées ou aléatoires, mais elles regorgent souvent de jeunes étoiles pleines d'énergie et de promesses. Plusieurs galaxies appartiennent à des types ambigus, présentant des caractéristiques telles qu'un bulge proéminent dans les spirales ou des anneaux dans les ellipticals, indiquant des traits hybrides. La classification des galaxies, comme d'autres aspects de l'astronomie, peut être aussi désordonnée que l'univers lui-même. Cependant, les humains cherchent à les catégoriser, car cela correspond à notre désir d'apporter de l'ordre aux choses, même aux corps célestes comme les étoiles. De plus, la forme d'une galaxie ne concerne pas seulement l'esthétique, mais indique des informations cruciales sur son passé. Une formation calme, un afflux stable de gaz et de petites fusions caractérisent probablement une galaxie spirale. En revanche, une galaxie elliptique a probablement connu des fusions intenses avec d'autres galaxies en raison de collisions cosmiques anciennes. Les galaxies irrégulières peuvent être jeunes, malchanceuses, ou les deux. Fait intéressant, les galaxies subissent continuellement des transformations de forme. Les galaxies spirales peuvent évoluer en ellipticals, tandis que de petites galaxies fusionnent pour former des galaxies colossales. Les forces gravitationnelles tirent sur leurs bras, déforment leurs noyaux et dispersent leurs étoiles. Rien dans l'univers ne reste statique, surtout des phénomènes aussi dynamiques que les galaxies. Le télescope spatial Hubble a fourni des aperçus remarquables de cette diversité cosmique, offrant une clarté sans précédent sur ces merveilles célestes. Des galaxies à différents stades de leur vie ont été observées, allant de petites proto-galaxies dans l'univers ancien à de grands spirales et d'énormes ellipticals dans le cosmos proche. Au fil du temps, nous avons été témoins de collisions de galaxies, de leur étirement et déchirure, et de leur régénération après de tels événements. Chaque galaxie raconte une histoire unique, parfois exprimée par sa forme. Ainsi, lorsque vous tombez sur une image d'une galaxie, qu'il s'agisse d'une spirale parfaite avec des bras bleus, d'un halo elliptique radieux ou d'un amas chaotique d'étoiles, rappelez-vous que vous contemplez des milliards d'années d'histoire. C'est un récit de gravité et de lumière, d'étoiles naissant, vieillissant et s'évanouissant, de nuages de gaz qui vagabondent, entrent en collision et évoluent vers quelque chose de plus grand. Les galaxies ne se contentent pas de rayonner de la lumière, elles renferment des souvenirs. Recentrons maintenant notre attention sur notre coin familier de l'univers. Alors que nous avons exploré le vaste cosmos en témoignant de la formation d'étoiles et de l'évolution des galaxies, il est temps de revenir à notre propre espace. Ce territoire n'est pas connu parce que nous l'avons observé de l'extérieur, mais parce qu'il est le lieu où chaque lever de soleil, chaque respiration et chaque histoire humaine se déroule.
Notre résidence se trouve dans une galaxie appelée la Voie lactée, notre hôte bienveillant. De notre point de vue, nous ne pouvons pas voir la Voie lactée dans son intégralité. C'est comme essayer de lire une étiquette depuis l'intérieur d'une bouteille. Ce que nous percevons, c'est un flux lumineux s'étendant à travers le ciel nocturne, particulièrement visible dans les régions reculées, à l'abri des lumières de la ville. Cette bande radieuse, composée de poussière et de lumière stellaire, nous offre un aperçu du plan galactique, nous permettant de regarder à travers des milliards d'étoiles. La Voie lactée, une galaxie spirale tentaculaire, s'étend sur environ 100 000 années de lumière et abrite une estimation de 100 A. La raison pour laquelle le nombre d'étoiles est estimé à environ 400 milliards est due à la complexité de compter les étoiles depuis l'immensité de l'univers, obscurcies par des nuages de poussière, ce qui nécessite un télescope et beaucoup de patience. Selon les estimations, nous sommes situés à environ un tiers de la distance du centre dans le bras d'Orion, ressemblant à des citadins cosmiques trouvant un équilibre entre chaos et action. Le cœur de la Voie lactée est une région dynamique abritant Sagittarius A, un trou noir supermassif dont la masse est d'environ 4 millions de fois celle du Soleil, ancrant la galaxie par sa force gravitationnelle. Bien qu'il ne soit pas le plus brillant, il est essentiel, influençant les étoiles autour de lui à tourner en orbite semblable à des papillons de nuit tournant autour d'une flamme invisible. Sa présence est déduite indirectement en observant les effets sur les corps célestes environnants. Le centre galactique abrite une entité immensément massive et compacte, contribuant à l'évolution de la galaxie. L'apparence de la Voie lactée a évolué au cours de milliards d'années à travers des fusions et acquisitions galactiques, avec des étoiles provenant de galaxies absorbées encore présentes dans son halo extérieur, semblables à des vestiges de civilisations perdues. Ce processus d'intégration est en cours, la Voie lactée absorbant des galaxies plus petites dans sa structure, comme la galaxie naine du Sagittaire. Sur des millions d'années, un processus de déliement et d'absorption progressive se déroule. Il avance calmement, pas rapidement dans une vie humaine, mais comme observer de l'encre se fondre tranquillement dans l'eau. Un événement important à l'horizon est la collision lente entre la Voie lactée et notre plus proche grande voisine, la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, actuellement située à environ 2,5 millions d'années-lumière, se rapproche de nous à une vitesse d'environ 110 km/h. Ne vous inquiétez pas, vous avez environ 4 milliards d'années pour vous préparer. Lorsque cette collision se produira, cela ne signifiera pas la fin du monde. Au lieu de cela, il est probable que les deux galaxies fusionnent en une nouvelle entité, formant peut-être une galaxie elliptique. Les astronomes proposent un nom pour cette future collision. Milka, bien que cela ressemble plutôt à une marque de yaourt interstellaire. L'aspect remarquable est que nous pouvons discerner toutes ces informations depuis notre point de vue à l'intérieur de la galaxie. En utilisant des radiotélescopes, des observations infrarouges et des calculs complexes, nous avons réussi à cartographier les bras spiraux, à suivre les populations d'étoiles et même à simuler l'origine et le destin de la galaxie. Cela ressemble à assembler un puzzle complexe de l'intérieur et à découvrir que l'image finale est bien plus grandiose que ce que l'on imaginait au départ. Au cours de ces développements, notre modeste étoile, le Soleil, continue fidèlement son orbite. Le Soleil met environ 225 millions d'années pour effectuer une révolution complète autour du centre de la Voie lactée. Cela implique que depuis la formation du Soleil, nous n'avons effectué qu'environ 20 orbites. Pour mettre cela en perspective, lors de la dernière fois où nous étions dans cette région galactique, les dinosaures venaient tout juste de commencer à parcourir la Terre. Les époques galactiques ne sont pas marquées par des anniversaires, mais par des ères. Ainsi, nous voici, tournant tranquillement dans l'un des bras spiraux de la galaxie, une faible tache bleue tournant dans une vaste étendue cosmique. Une étoile jaune terne, illuminée par la douce lueur de nombreuses autres étoiles. Chaque particule de votre corps, chaque atome minuscule, a été créé au sein d'étoiles qui ont péri il y a longtemps, peut-être dans des galaxies qui ont été intégrées plus tard à la nôtre. Vous faites indéniablement partie du récit de la Voie lactée.
un morceau vivant et vibrant de l'histoire de la galaxie, construit à partir de matériaux stellaires qui résonnent avec la lumière des étoiles. La galaxie n'existe pas seulement à l'extérieur, elle réside en vous. Si les galaxies sont les grands métropoles de l'univers, alors qui ou quoi les a construites? Qui a assuré que leurs fondations invisibles étaient posées, que leurs étoiles restaient en orbite, et qu'elles ne se dispersaient pas comme des graines de pissenlit dans la brise? Étonnamment, 3 architectes peu conventionnels ont travaillé en silence depuis la création de l'univers. La gravité, la matière noire et les trous noirs. Pas un trio particulièrement charmant, peut-être. Aucun d'eux ne rayonne, ne chante ou n'est populaire lors des rassemblements sociaux. Cependant, sans eux, le cosmos serait un royaume extrêmement stérile et informe. Commençons par la gravité, la force la plus ancienne et la plus reconnaissable des trois. La gravité est le rassembleur suprême. Elle agit discrètement, sans fanfare. Elle attire simplement. Cela a toujours été le cas, et cela le sera toujours. Dans l'univers primitif, lors de l'expansion qui a suivi le Big Bang, la gravité était la force responsable de la formation des amas. Elle exploitait ces minuscules ondulations dans la densité spatiale, les plus faibles des ondulations, et les amplifiait, attirant la matière gazeuse et la matière noire jusqu'à ce que des étoiles et des galaxies se matérialisent. Il fonctionne lentement, patiemment et sans relâche. Néanmoins, malgré sa persistance, la gravité n'est pas particulièrement puissante. Elle est, en fait, la plus faible des 4 forces fondamentales en physique. Lâchez une agrafe et la gravité la guidera vers le sol. Suspendez un aimant au-dessus et soudainement l'agrafe. La gravité défie sans effort les forces de la nature. Malgré un petit champ magnétique triomphant de la force gravitationnelle d'une planète inerte, la gravité reste la force qui façonne le cosmos en raison de son accumulation constante. Contrairement aux forces électriques ou magnétiques, la gravité ne s'annule jamais. Plus un objet possède de masse, plus son attraction gravitationnelle est formée forte. Dans l'immense vide de l'espace, dépourvu de friction et de résistance de l'air, la force persistante de la gravité ne cesse de croître. Malgré cela, un mystère énigmatique demeure. Les astronomes, étudiant les galaxies, ont observé une anomalie lorsque les étoiles situées à l'extérieur tournaient plus vite que prévu. Ces étoiles, éloignées du centre de la galaxie, auraient dû être projetées dans l'espace en se basant sur la masse visible de la galaxie. Cependant, elles sont restées stables, ce qui suggère la présence d'une masse invisible. La matière noire a émergé comme une solution, une substance invisible qui influence la gravité mais reste indétectable par nos sens. La matière noire est plus abondante que la matière normale, formant une halo invisible autour des galaxies, les maintenant ensemble comme une bulle protectrice. Sans la matière noire, les galaxies ne se seraient pas formées ou n'auraient pas conservé leur structure, car les étoiles se seraient éloignées les unes des autres. La matière noire demeure un mystère, avec diverses théories proposées, telles que des particules exotiques, des partenaires supersymétriques et des concepts impliquant des dimensions supplémentaires, mais aucune n'a été vérifiée. Malgré son invisibilité, son impact est évident, semblable au vent sur la mer. Ajoutant aux énigmes des galaxies, il y a les trous noirs supermassifs, qui occupent donc le cœur de la plupart des grandes galaxies, y compris la nôtre. Leur masse varie de millions à des milliards de fois celle du Soleil, et ils sont connus comme les administrateurs galactiques pour leur nature silencieuse et influente. Autrefois considérés comme de simples habitants, ils sont désormais compris comme des co-auteurs, façonnant la narration d'une galaxie, leur croissance étant liée à l'évolution de la galaxie. Se nourrissant de gaz et de poussière, ils émettent une énergie massive, surpassant celle de l'ensemble des étoiles de la galaxie, ce qui peut freiner la formation d'étoiles pendant de longues périodes. Contrairement à une idée reçue, les trous noirs jouent un rôle essentiel dans la régulation galactique, influençant le destin des galaxies à travers un mécanisme connu sous le nom de rétroaction. Ce phénomène implique des jets de plasma s'étendant sur de vastes distances, modelant le milieu interstellaire et impactant le mouvement du matériau au sein de la galaxie, illustrant la puissance considérable que les trous noirs supermassifs exercent à l'échelle cosmique. Il est fascinant de constater
que les éléments les plus sombres de l'univers, ceux qui dévorent la lumière et échappent à notre observation, sont en réalité responsables du maintien de l'ordre cosmique. La matière noire, la gravité et les trous noirs sont souvent négligés comme étant les véritables créateurs de l'univers. Alors que nous tournons autour d'une étoile dans une galaxie spirale entourée d'un halo de matière noire, tout cela est supervisé par un trou noir supermassif qui restera à jamais hors de notre portée. Chaque mouvement que nous faisons et chaque respiration que nous prenons se produisent dans un univers soutenu par des forces imperceptibles. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, rappelez-vous que la beauté qui s'offre à vous ne raconte qu'une partie de l'histoire. La partie restante, composée de forces silencieuses, de structures invisibles et d'influences gravitationnelles discrètes liant tout, existe toujours. Il peut ne pas briller ou vocaliser sa présence, mais il construit perpétuellement. Bien que les galaxies puissent sembler tranquilles sur les images avec leurs spirales élégantes, leurs halos radieux et leurs traînées nébuleuses délicates, l'univers est loin d'être silencieux. À travers l'immense étendue, les galaxies sont en mouvement incessant, se promenant et tournant comme des artistes dans une valse éternelle, toutes irrésistiblement attirées par la gravité. Parfois, ces artistes se rapprochent trop. Leurs mouvements s'entrelacent, leurs trajectoires se croisent et elles fusionnent. Cette fusion n'est pas soudaine ni explosive, mais une performance graduelle et magnifique qui se déploie sur des centaines de millions, voire des milliards d'années. Oui, les galaxies entrent en collision. Cependant, avant d'imaginer des étoiles explosant et des planètes s'écrasant comme des billes, prenez un instant. La réalité est plus poétique. Malgré leur taille immense, les galaxies sont principalement composées d'espaces vides. Les étoiles sont si largement dispersées que, même lors d'une collision galactique à grande échelle, la probabilité que deux étoiles entrent en collision est extrêmement faible. C'est comme observer deux bancs de brume glissant l'un contre l'autre, sauf que cette brume est composée d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire, tous oscillant dans des champs gravitationnels. Bien que des étoiles individuelles puissent éviter des collisions directes, l'interaction complexe de ces éléments galactiques dans le balai cosmique est véritablement impressionnante. Lorsque les galaxies entrent en collision, leur forme est déformée par les forces gravitationnelles, formant de longs filaments d'étoiles appelés queues de marée. Ces queues, s'étendant sur de vastes distances, ressemblent à des rubans lumineux dérivant dans l'espace, chacun étant une traînée d'étoiles dispersées par la rencontre galactique. Les nuages de gaz, quant à eux, entrent en collision violemment, ce qui entraîne leur compression, leur chauffage et le déclenchement d'une formation stellaire intense, dans ce que l'on appelle des galaxies à sursaut de formation d'étoiles. Ces galaxies peuvent produire des étoiles à des taux nettement plus élevés que d'habitude en raison du chaos gravitationnel. Les galaxies des antennes en offrent un exemple frappant, affichant des bras d'étoiles enroulés et de nouvelles régions de formation d'étoiles lors de leur fusion. Finalement, les galaxies en fusion se stabiliseront en une seule entité, se transformant souvent en une grande galaxie elliptique suite à la disruption des structures spirales. Ce processus entraîne la randomisation des orbites stellaires et une déplétion du gaz, ce qui entrave la formation de nouveaux bras. De nombreuses plus grandes galaxies de l'univers se sont formées par de telles collisions plutôt que par une accumulation pacifique, ressemblant à des villes construites par le déplacement des plaques tectoniques. La Voie lactée est également activement engagée dans de telles interactions, affrontant ses propres collisions en ce moment. Notre galaxie fusionne lentement avec diverses galaxies naines plus petites. La galaxie naine du Sagittaire est en train de se désintégrer et de s'assimiler, ces étoiles parcourant désormais des boucles étranges à travers le halo de la Voie lactée. Des trajectoires similaires sont empruntées par d'autres petites galaxies qui sont consommées, réorganisées et intégrées à notre galaxie. De plus, à l'horizon, se profile la galaxie d'Andromède, notre voisine la plus proche, qui s'approche de la Voie lactée sur une trajectoire de collision. Bien qu'elle soit séparée de 2,5 millions d'années-lumière, elles se dirigent l'une vers l'autre à une vitesse d'environ 110 km/s,
Une approche relativement lente et élégante en termes cosmiques. La collision prévue ne devrait pas se produire avant encore 4 milliards d'années. Mais il s'agira sans aucun doute d'un événement spectaculaire. En ce qui concerne son impact sur nous, il sera probablement minime, du moins en ce qui concerne notre système solaire. Les collisions directes entre étoiles sont improbables en raison de leur vaste séparation, mais le ciel nocturne subira des modifications importantes. Au cours de millions d'années, Andromède s'étendra et s'éclairera, devenant finalement la caractéristique dominante de notre vue. Les deux galaxies s'entrelaceront, fusionneront et évolueront dans une nouvelle forme, peut-être une galaxie elliptique massive. Cette fusion anticipée a été affectueusement surnommée MIL par les astronomes, mettant en lumière le côté plus léger de la nomenclature scientifique. Cependant, même avant que cette grande valse cosmique ne commence, des collisions se produisent tout autour de nous. Les galaxies situées dans des amas denses interagissent en permanence, ce qui entraîne des formes déformées et un gaz agité. Cet échange complexe est un aspect fondamental du cycle de vie de l'univers, car les galaxies, comme tout dans la nature, évoluent, grandissent et se transforment à travers leurs relations dynamiques. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est que ces interactions ne sont pas uniquement destructrices. Elles ont aussi des implications créatives. Les fusions peuvent déclencher la formation d'étoiles, alimenter les trous noirs centraux et réorganiser les composants des galaxies de manière à donner naissance à des structures entièrement nouvelles, semblables à la taille d'un arbre ou à la fusion de deux substances. Lorsque différentes couleurs de peinture se mélangent, un nouveau résultat apparaît. Initialement chaotique, le résultat devient souvent plus vibrant. Dans notre univers en constante évolution, les collisions ne sont pas des événements rares, mais plutôt la norme. Bien que nous percevions généralement l'univers comme serein et constant, il est en réalité dynamique. Les galaxies se déplacent et fusionnent, combinant leur lumière, leurs étoiles et leur histoire. Quelque part là-bas, deux galaxies entament d'une danse lente qui finira par aboutir à une collision, donnant naissance à une nouvelle galaxie. Ce cycle a toujours existé et existera toujours. Observer l'espace, c'est regarder en arrière dans le temps, un aspect fascinant de l'univers. Les étoiles et les galaxies que nous voyons ne montrent pas leur état actuel, mais plutôt comment elles apparaissaient dans le passé. La lumière, malgré sa vitesse, met du temps à voyager, surtout dans l'immense étendue de l'espace. Par exemple, la lumière du Soleil, qui nous parvient maintenant, a en réalité quitté le Soleil il y a environ 8 minutes. Ce délai augmente au-delà de notre système solaire, la lumière provenant du système stellaire le plus proche de nous ayant plus de 4 ans d'ancienneté. La lumière provenant de la galaxie d'Andromède a commencé son voyage il y a plus de 2,5 millions d'années, bien avant l'arrivée des humains ou l'histoire écrite. La lueur céleste dans le ciel, qui existait bien avant l'invention de la roue, est un vestige lointain de notre passé. En utilisant des outils avancés, nous pouvons observer des événements datant de milliards d'années, approchant presque des origines de l'univers. Explorer plus en profondeur l'histoire cosmique ressemble à retirer des couches, une particule à la fois. Les télescopes servent d'appareils de voyage dans le temps, illustrés par le télescope spatial Hubble. Lancé en 1988 et situé au-delà de l'atmosphère terrestre, Hubble a dévoilé des découvertes étonnantes, telles que le champ profond de Hubble. En regardant des zones apparemment vides du ciel, les astronomes ont révélé d'innombrables galaxies, dont certaines ont environ 13 milliards d'années, offrant un aperçu des premières étapes de la formation des galaxies. La lumière capturée par Hubble avait parcouru de vastes distances et du temps pour nous atteindre, laissant une empreinte durable sur son miroir. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, agit comme une machine à voyager dans le temps plus puissante. Avec un miroir de plus de 6 mètres de large, Webb peut scruter plus loin dans le passé, améliorant notre compréhension de l'évolution de l'univers. La clé réside dans la lumière infrarouge. En raison de l'expansion de l'univers, la lumière émise par des galaxies lointaines subit un étirement, semblable à du caramel tiré, provoquant un décalage vers des longueurs d'onde plus longues, connu sous le nom de décalage vers le rouge.
Par conséquent, les premières galaxies émettent désormais principalement de la lumière infrarouge. Alors que Hubble pouvait capter une partie de cette lumière, le télescope Webb a été spécialement conçu pour s'y immerger. Déjà, il révèle des galaxies qui existaient quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Certaines de ces galaxies présentent de petites structures irrégulières et chaotiques, conformément aux attentes, tandis que d'autres apparaissent étonnamment matures, semblables à des villes entièrement développées qui émergent immédiatement après la construction des premières huttes. Ces découvertes révolutionnent notre compréhension de la formation rapide des galaxies et pourraient modifier certains aspects de l'histoire cosmique. Un aspect remarquable est que plus une galaxie est éloignée, plus elle est en réalité jeune. Mais elle nous paraît plus vieille, car nous l'observons telle qu'elle existait il y a des milliards d'années. Bien qu'il semble que nous scrutons constamment le passé, ce qui est exact, c'est aussi ainsi que nous acquérons des connaissances. Bien que nous ne puissions pas remonter le temps dans l'univers, celui-ci nous a déjà transmis ses souvenirs, photon après photon, et nous les capturons progressivement et silencieusement avec du verre, de l'or et une patience infinie. Ce processus illustre un aspect fondamental de la science. Écoutez attentivement le passé avec des outils de plus en plus raffinés. Néanmoins, il existe des limites à cette observation rétrospective. Au-delà du fond diffus cosmologique, le vestige du Big Bang connu sous le nom de lueur d'après-coup, il y a un moment dans le temps que nous ne pouvons pas dépasser. Ce n'est pas dû à l'absence d'événements avant ce point, mais plutôt parce que l'univers était auparavant opaque. Avant ce moment, la lumière était confinée et dispersée, semblable au brouillard dans une forêt dense. Ce n'est que lorsque l'univers a refroidi et que les atomes se sont formés que la lumière a finalement été libérée et a entamé son voyage. Le trajet de la lumière pour nous parvenir est long, aboutissant à notre horizon cosmique qui marque la limite de ce que nous pouvons voir. Au-delà de cette limite, se trouve un domaine énigmatique rempli de questions sans réponse et de possibilités qui continuent de nous intriguer. Malgré l'inconnu, ce que nous possédons est véritablement remarquable. Chaque image en ligne et chaque cliché du télescope Hubble représente un moment qui s'est écoulé il y a longtemps, si distant qu'il en paraît presque fictif. Mais en réalité, c'est vrai. La lumière captée dans ces images a autrefois touché quelque chose. Une étoile, une galaxie, un nuage de gaz. Et maintenant, elle vous parvient. Par conséquent, lorsque vous contemplez le ciel nocturne, rappelez-vous que vous n'observez pas simplement le présent, mais que vous regardez aussi très loin dans le passé. Les étoiles brillantes au-dessus de nous sont des vestiges d'une époque où la Terre en était à ses débuts, sans nom et invisible. Néanmoins, leur lumière perdure, traversant le temps et l'espace pour arriver ici, avec vous, en ce moment. L'univers n'est pas seulement un conteur d'histoires, c'est aussi un réservoir de souvenirs. Nous avons parcouru de grandes distances, des premières traces de matière, jusqu'aux majestueuses galaxies, aux structures complexes que nous observons aujourd'hui. En passant au présent, nous réalisons que l'histoire de l'univers est loin d'être terminée. Les galaxies continuent de se former, de fusionner et d'étendre leur influence à travers l'immense étendue cosmique. Tout comme les êtres humains, les galaxies préfèrent ne pas exister isolément. Elles se regroupent, formant des amas, des superamas et des structures massives qui défient l'imagination. Notre propre Voie lactée fait partie d'un tel regroupement connu sous le nom de groupe local, un secteur paisible de l'espace abritant plus de 50 galaxies, dont beaucoup sont petites et faibles. Ces galaxies naines entourent leurs homologues plus imposantes comme des satellites célestes. Au sein du groupe local, nous trouvons deux des plus grands membres, nous-mêmes et notre galaxie voisine. Dans l'immense étendue de l'espace se trouve la galaxie d'Andromède, aux côtés de notre Voie lactée. Lentement, ces deux galaxies immenses se rapprochent l'une de l'autre, laissant entrevoir une future fusion. Malgré cela, elles maintiennent actuellement une distance respectueuse, suffisamment proche pour se reconnaître, mais suffisamment éloignée pour éviter une collision. Autour d'elles gravitent de nombreux compagnons plus petits, tels que les grandes et petites nuages de Magellan, visibles depuis l'hémisphère sud,
qui sont peu à peu intégrés à leurs bras spiraux. D'autres, comme le dwarf Draco et le dwarf Ursa Minor, sont plus difficiles à repérer, existant sous forme de faibles amas d'étoiles naviguant à travers le halo de matière noire de la galaxie. Ce scénario est courant, indiquant le début de configurations cosmiques complexes. En élargissant la vue, on découvre des amas de galaxies, des conglomérats de centaines à des milliers de galaxies maintenues ensemble par la gravitation. Un exemple remarquable est le groupe de la Vierge, au-delà de notre groupe local, présentant des formes variées telles que des spirales et des elliptiques en proximité, engagés dans des interactions et des collisions. Les environnements au sein de ces groupes vibrent sous l'effet de tensions gravitationnelles sur de vastes distances. Ces groupes sont nichés dans des structures encore plus massives appelées superamas. Le superamas Laniakea, notre localisation cosmique à grande échelle, s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière et abrite environ 100 000 galaxies. Oui, 100 000 galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, toutes voyageant à travers l'univers, reliées par la gravité dans une toile encore en cours de cartographie. Pourtant, il ne s'agit là que d'un segment de la toile cosmique plus vaste, de la structure complexe qui façonne l'univers. Les galaxies ne sont pas dispersées de manière aléatoire. Elles forment des motifs complexes, tels que des filaments, des plaques et des nœuds, ressemblant à une vaste mousse répartie sur un océan sombre. Formées peu après le Big Bang, ces structures ont été influencées par la matière noire et la gravité pendant des milliards d'années. Les vides, de vastes espaces vides au milieu des filaments, abritent seulement quelques galaxies dont certaines s'étendent sur des millions d'années-lumière, sombres et silencieuses, à l'exception de galaxies qui dérivent occasionnellement. Le contraste entre des groupes densément peuplés et des vides expansifs révèle la structure de l'univers moderne. Toutes les galaxies ne sont pas en expansion ni en train de former de nouvelles étoiles. Beaucoup d'elliptiques, riches en étoiles vieillissantes, émettant une lumière rougeâtre, ont cessé la formation d'étoiles en raison de l'épuisement ou de la perte de gaz. La Voie lactée produit également moins d'étoiles maintenant, ayant dépassé sa période de formation intense. L'univers s'étend rapidement en raison de l'énergie noire, repoussant les galaxies les unes des autres. Sur des trillions d'années, les galaxies qui ne sont pas liées par la gravité pourraient disparaître à mesure que leur lumière s'étire au-delà de la détection. L'univers deviendra plus froid et plus silencieux, mais cette transformation se déroulera progressivement. Les galaxies sont actuellement actives, en évolution, et offrent des surprises, comme le montrent les observations au télescope. En observant le cosmos à travers des instruments comme Hubble, James Webb et les technologies à venir, nous plongeons dans les profondeurs de l'espace et regardons plus loin dans le passé que jamais auparavant. Nous capturons les réverbérations de la formation des galaxies, les effets des collisions célestes et la lueur faible des étoiles naissantes dans des galaxies lointaines dont la lumière est partie bien avant la formation des océans terrestres. Chaque ciel nocturne est riche de ces réverbérations, et chaque point scintillant représente un récit unique. Certaines histoires ne font que commencer, tandis que d'autres se sont terminées il y a des éons. Mais toutes font partie intégrante du cadre cosmique vaste et magnifique. L'univers observable se façonne continuellement, avec des galaxies qui évoluent d'entités énigmatiques en compagnons, mentors et rappels constants que, dans un univers d'une telle immensité au-delà de notre compréhension, nous en faisons intrinsèquement partie, tout comme il fait partie de nous. Après avoir traversé des milliards d'années et parcouru des milliards d'années-lumière, nous nous trouvons à l'aboutissement de notre expédition. Nous sommes passés de l'origine de l'univers à la genèse des galaxies, de l'époque des ténèbres à la première émergence de la lumière. Nous avons été témoins de l'allumage des étoiles, de leur rassemblement en métropoles flamboyantes et de leur rotation à travers des formations spirales guidées par des forces imperceptibles. Nous avons observé des galaxies entrer en collision, fusionner, s'éteindre et vieillir avec grâce, tels des géants silencieux dans un cosmos dynamique qui ne reste jamais statique. Nous avons navigué à travers la Voie lactée, notre demeure céleste, ressentant la poussée gravitationnelle des trous noirs et l'influence énigmatique de la matière noire.
les architectes silencieux derrière tout ce que nous percevons. En regardant véritablement dans le passé, nous avons intercepté une lumière ancienne qui a traversé toute l'étendue de l'univers uniquement pour nous atteindre dans le moment présent. N'est-ce pas impressionnant? Réaliser que les étoiles au-dessus de nous ne sont pas simplement des points lumineux, mais des réservoirs de souvenirs, et que les galaxies ne sont pas des images figées, mais des récits en cours de déroulement. Tout ce qui nous entoure, nos mains, notre souffle, les pensées éphémères qui vagabondent dans nos esprits, est étroitement lié à cette magnifique tapisserie cosmique. Conçue au cœur d'une étoile éteinte, vous êtes composé de matériaux provenant de la galaxie, tissés dans le récit. Cela pourrait expliquer pourquoi contempler le ciel nocturne apporte du réconfort, apaisant une partie de nous profondément en nous. Un souvenir s'éveille en nous, évoquant la sensation de flotter au milieu de la lumière des étoiles. Ainsi, alors que vous devenez somnolent et que les pensées s'estompent, je pose la même question qu'auparavant. D'où vous connectez-vous ce soir? Partagez l'heure et le lieu dans les commentaires si vous le souhaitez. Il est fascinant de découvrir où ces petites escapades résonnent à travers le monde. Cela souligne notre lien commun à travers la curiosité, l'émerveillement et les particules cosmiques. Si vous appréciez cette exploration cosmique avec moi, n'hésitez pas à montrer votre soutien en aimant ou en vous abonnant pour plus de sciences intrigantes au moment du coucher. Un univers entier nous attend pour être découvert, et je suis enthousiaste à l'idée de l'explorer ensemble. Mais pour l'instant, reposons-nous. Laissez les étoiles veiller et les galaxies tourbillonner comme elles l'ont toujours fait. D'où rêve, cher voyageur. Ta demeure se trouve parmi les étoiles.